Fréquence foot sur le 98.4 FM, c'est parti pour 1 heure de ballon rond. Et au programme aujourd'hui, Foot Express avec Marvin. Salut Marvin. Salut Farid, bonjour à tous. Et oui, au programme dans Foot Express, on m'a posé des questions à Wahim, parce que je me pose des questions par rapport au foot, donc j'attends des réponses. Tu vas vite arrêter, tu m'appelles pas Wahim, mais Wahid, je m'appelle. Wahid, pardon. Voilà. Et ben voilà, et ben encore une fois, pour la deuxième semaine consécutive, Marvin va voir mon sommaire. Bah bravo Marvin. Super Marvin, super. Voilà. Marvin qui vient du Congo-Brazzaville, qui a des origines nigérianes et sa maman vient du Bénin. Exactement. Comment tu peux faire 3 trucs comme ça, c'est pas possible. Football Story avec Christian Kouka. Salut Farid, salut Marvin et Wahid. Donc, oui, ce soir nous allons parler du Sénégal. Et des vitamines aussi, parce qu'apparemment ça va trop lentement dans ta tête. Un peu fatigué. Notre invité du jour, hein, je vous laisse la surprise, mais c'est un humoriste spécialiste de l'autodérision. Wahid. Yeah. Salut à toi, bienvenue à Valet FM. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir d'être sur Valet FM, sachant que Valet FM c'est 98.4 et que vous pouvez aussi voir l'émission sur valetfm.fr bien sûr. Exactement. Alors, tu vas réagir aux différentes rubriques de l'émission et on va jouer ensemble au jeu du portrait chinois. Pas de soucis. Mais t'es pas venu tout seul aujourd'hui, t'es venu avec Silly Diakité de l'association Tous Soudés. Salut Silly. Salut, bonsoir. On va découvrir avec toi donc ton association, tes projets. Vous verrez ça dans l'émission. Et donc en fin d'émission, la tradition, le quiz foot, auquel vous pouvez participer au 01 64 11 91 90. Reste avec nous parce que tout de suite, c'est Fréquence Foot. Fréquence foot sur le 98.4 FM. Et je donc, me fais brutaliser. Voilà, je sens que Marvin aujourd'hui, pas Marvin, mais Christian va se faire martyriser par Wahid aujourd'hui. Plein la tête, surtout s'il parle aussi lentement, j'en peux plus. Bonjour, moi je vais vous présenter la chronique. Accélère frère, il n'y aura pas le temps. Je crois qu'il y a déjà un contentieux, il t'a piqué ta place. Hein. Ouais, il est arrivé, il m'a piqué ma place. J'aime pas les gens comme ça. Direct, je suis dégoûté. Ça me rappelle un peu tête à tête après. Ça me rappelle l'histoire du bus avec l'équipe de France où Samir Nasri avait piqué la place d'un grand joueur. Ouais, de Thierry Henry. Je suis Thierry Henry. Oui, donc Wahid et Samir Nasri. Alors je vais t'expliquer. On ne connaît pas toi. Voilà. Et non, tu me reprends ma place. Je te reprends ta vie. Alors Wahid, pour parler un petit peu de toi, t'as commencé à monter sur scène en 2003, si je me trompe pas. Exactement. Avec la compagnie les Guez Guez. Les Guez Guez, exactement. À Bondy. Morad et Youssef à Bondy, ouais. Pourquoi les Guez Guez? Je sais pas, je leur ai demandé, ils savaient pas quoi répondre non plus. Non, vous saviez pas? Non, ils savaient pas. Et c'était une compagnie. En fait, j'avais été voir leur spectacle, et à la fin, on leur a dit, tout le monde leur disait, mais il faut absolument que vous donniez des cours, quoi. Faut absolument aider les gens parce que ce que vous faites sur scène, c'est extraordinaire. Et ils ont eu l'idée de donner des cours et on s'est inscrit dans ces cours avec des amis, Kouter, Meftah, Samir. Et à la fin, ils nous ont dit à nous qu'il fallait absolument qu'on monte sur scène parce que ce qu'on faisait, c'était plutôt pas mal et qu'il fallait travailler tout ça. Du coup, on a commencé à monter sur scène, à écrire un petit peu. Et c'est là que l'histoire a commencé, c'est avec la Guez Guez. Et donc, cette histoire qui t'a mené ensuite à te lancer dans le One Man Show, avec un premier One Man Show avec Wahid Selash. Exactement. Ce qui t'a emmené derrière sur toute une flopée d'aventures, aussi bien cinématographiques, où on t'a pu voir, on peut te voir très récemment. Alors, avec on t'a pu voir, c'est du Kabyle. Je sens qu'on va pas avoir droit à l'erreur aujourd'hui. Non, ce genre je plaisante, je rigole. Non, là tu plaisantes pas. J'adore les fautes de français. J'adore. Tu vas en avoir. Plaisir, ouais. On est un peu des spécialistes en la matière. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Là, le stress. Vive la France. Oui. Et donc, on peut te voir au cinéma, on a pu te voir au cinéma aux côtés d'Éric Judor, notamment dans Mohamed Dubois. Ouais. Et tu as ton dernier spectacle, Avant J'étais gros. Non, avant Quand J'étais gros. Avant Quand J'étais gros. Parce qu'avant J'étais gros, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'avant, ouais, j'étais gros. Mais là, quand je dis avant, quand j'étais gros, c'est aujourd'hui, je suis plus gros, tu vois. T'es plus gros aujourd'hui? Non, j'ai perdu 1 kilo. J'essaye aussi, moi. Je suis sur la même. Non, ça va, j'aime bien, t'es comme il faut. Je suis pile poil. Pile poil, sérieusement, comme il faut. D'ailleurs, à propos de ce spectacle, tu sais que je suis super content que tu viennes aujourd'hui parce que tu me dois de l'argent. Ah. Tu me dois de l'argent. Je suis venu te voir à ton spectacle il n'y a pas si longtemps que ça. Tu jouais au théâtre de la Traversière et j'étais au premier rang et t'as vanné ma femme. Hein.
T'as vanné mon épouse. Excusez-moi, Madame Boidela, excusez-moi. Si je vous ai vanné, c'est que vous le méritiez, voilà. Non, voilà. Tu lui as dit, alors il n'y a pas de tabou entre nous, tu lui as dit, tu viens pas du bled, tu ressembles comme un buson dans le désert. Hein. Tu sais pas ce que ça m'a coûté en brushing derrière, hein, Walid. Hein. Les lissages brésiliens et compagnie. Donc on va faire les comptes à la fin. Hein. Écoute, c'est avec grand plaisir. Moi, toi, ça t'a fait plaisir ou pas? Ça m'a fait plaisir. Honnêtement, j'ai passé un super moment, super spectacle. Tu m'as même vanné moi sur mon look. Je me rappelle de toi, t'étais au premier rang. Alors, pour parler un petit peu de l'humour, hein, parce que je sais que toi t'aimes bien l'autodérision, hein, c'est un peu ton fond de commerce. Avant de savoir faire rire les autres, il faut savoir rire de soi-même. Exactement, en fait, t'es plus légitime à rigoler des autres après, à rire sur les autres. Quand tu fais de l'autodérision, t'arrives, tu te vannes un petit peu, tu parles de toi, comme ça, les gens se disent, bon, quand on les attaque, ils se disent, bon, il a commencé par lui quand même, tu sais ce que je veux dire, on peut rien lui dire. Et c'est vrai que la légitimité, elle arrive à partir du moment où t'as fait le tour de toi-même avant d'aller voir chez les autres. Tu peux pas aller voir chez les autres avant de parler de toi. C'est balaye devant ta porte avant d'aller voir chez les gens, tu vois, chez les voisins. Et c'est exactement ce que j'essaie d'adopter dans mon spectacle, c'est de parler de moi, de montrer aux gens que je peux rire de moi, que je peux vraiment rire de tout. Et enfin, on en reviendra tout à l'heure, on en reviendra après. Je peux rire de tout, je peux rire vraiment de mon physique, de tout ce que j'ai vécu dans la vie. Mais faut que les gens acceptent aussi qu'on peut rire d'eux. Voilà, ouais. C'est juste que ça aille dans les deux sens. Et toi, tu penses qu'on peut rire de tout ? Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Faut faire attention, il y a des gens qu'on peut blesser. Pierre Desproges ? Pierre Desproges, exactement. C'est cette phrase qu'il a sortie qui a été magnifique et qui est restée dans les annales. C'est juste, tu peux pas faire pleurer les gens. Tu peux pas rire et rire d'une personne malade ou rire d'une chose qui s'est passée dans la vie et qui a fait souffrir beaucoup de personnes. Tu peux pas... tu sais, quand tu ris avec quelqu'un, il faut que la personne accepte que tu ris avec elle. Si elle l'accepte pas, il faut t'arrêter tout de suite. Il faut t'arrêter tout de suite parce que ça rentre tout de suite dans la violence, ça rentre tout de suite dans le négatif. Tu sais, si je ris avec toi et que tu me dis et que tu me montres que ça te bouleverse un petit peu, que ça te choque et que ça t'énerve, je vais m'arrêter parce que mon but premier, c'est de rigoler avec toi et pas contre toi. C'est juste ça. Alors moi, j'aimerais que tu lèves un petit peu le voile comme ça sur comment est-ce qu'on construit une vanne. Comment est-ce que toi, quand tu fais un spectacle, tu t'inspires de quoi pour faire justement tes spectacles ? Je m'inspire de ce que je vis, de tout ce qui est autour de moi, des histoires un petit peu qu'on me rapporte, des histoires que j'ai vécues, de tout ça, et j'essaie d'arrondir un petit peu les angles de manière à ce que tout le monde puisse les écouter, les entendre. Quand je dis les entendre, c'est que ça soit vraiment audible par tout le monde, dans le sens où je veux pas mettre de gros mots dans mes phrases, je veux pas être vulgaire, je veux vraiment raconter des choses marrantes et propres. Voilà, ouais. C'est juste ça. Et ouais, une blague, comment ça se construit, c'est amorce, préparation de la chute. Voilà. D'accord, c'est comme ça que... tu dis ça, c'est super facile. Là, c'est la partie technique de l'humour. C'est quelque chose de très technique, finalement, l'humour. C'est super technique, l'humour. Attention. Vraiment, c'est technique. C'est comme, là, t'as un petit problème technique, non ? J'ai un problème technico-nasal. Ouais, il y a un petit problème technico-nasal. Ça va se régler, ça va se régler. Bah, tiens, moi, on est là ici à Fréquence Foot. Alors, il a voulu régler son problème technico-nasal. Avec le pull de Christian. Le pull de Christian. Ce n'est pas possible. Non, je plaisante. Ouais, donc le thème de l'émission, c'est quand même le foot. Pour ceux et celles qui penseraient qu'il n'y a aucun... Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Tu connais mafia quelqu'un, c'est une dédicace à la mafia free. OGB qui aura pu venir et qui va venir peut-être bientôt. Alors, qu'aura pu venir, c'est-à-dire Cora, c'est un magasin Cora. J'ai dit qui aurait pu venir. Non, t'as dit qu'aura pu venir. Non, c'est parce que les auditeurs se feront une idée de ta phrase. Bon, on va écouter le podcast et tu verras que j'ai dit qui aurait pu venir. Tout ça, t'as dit. Alors, OGB qui devait venir en fait. Pour ceux et celles qui penseraient que tu n'as aucun lien avec le foot, on va leur rappeler qu'à une époque, tu animais une chronique sur Téléfoot sur TF1. Exactement, ça s'appelait Un tour avec Wahid. Voilà, un tour avec Wahid, et t'allais titiller un petit peu les joueurs professionnels, hein, comme Steve Mandanda, Tem Ben Arfa, Ludovic Julie. Ouais, exactement. Le Song, on a fait aussi.
Toi qui est humoriste, hein, qui est de profession, tu les trouves comment les footballeurs? Est-ce qu'ils ont du recul? Est-ce que c'est des gens qui ont du second degré justement sur eux-mêmes? On parlait d'autodérision à l'instant. Non, ils ont vraiment de l'autodérision. Ils acceptent un petit peu les critiques. C'est des joueurs en même temps. Faut pas oublier une chose, c'est des joueurs qui sont matraqués tout le temps. Que tu fasses un bon match ou un mauvais match, même le meilleur joueur de la planète, Messi, on l'a cartonné à un moment donné quand ils se sont fait éliminer contre le Bayern. Il faut savoir que c'est des gens qui prennent des coups tous les jours, qui subissent. Des fois, ça arrive jusqu'aux oreilles de leur famille. Tu sais, ils sont comment dire, c'est des êtres humains. Faut pas oublier que c'est des êtres humains qui sont, il y en a qui sont super bien payés, pas de problème. Mais ils méritent. Après, on va pas parler économie, mais on arrive dans un système où malheureusement il y a des gens qui gagnent plus, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, qui font un travail qu'ils kiffent, qu'ils apprécient et qui gagnent bien leur vie. On va pas parler d'argent aujourd'hui, mais ce qu'il y a, c'est que ils en prennent tellement dans leur tête que franchement, moi j'ai du respect pour ces joueurs-là. Et quand je parle avec eux, quand je côtoie un petit peu, je côtoie certains joueurs de l'équipe de France et du championnat de France, quand je parle avec eux, quand on rigole ensemble, ça, ils acceptent la critique, ils acceptent tout, ils vannent aussi avec toi, ils sont là, ils sont... Médiatiquement, on n'a pas fait quelque chose d'un peu trop sérieux, justement, le foot? Parce que je sais que généralement, les ambiances de vestiaire, c'est justement le chambrage, c'est les vannes. C'est ça, c'est le chambrage, c'est la musique, c'est la danse, c'est tout ça. Ça vanne, il y a une super bonne ambiance au sein de tous les clubs, vraiment, au sein de tous les clubs, il y a une super bonne ambiance. Et ouais, c'est moi quand tu les vois, quand tu les prends à part du foot et quand tu les vois en dehors du foot, c'est vraiment des gens qui se prennent pas la tête, qui sont là, qui rigolent, et c'est vrai qu'à un moment donné ils peuvent péter un câble. On peut tous péter un câble parce que on parle de ta famille, on parle de tes prestations, on parle de ton salaire, on parle de tout ça et ouais, bien sûr tu pètes un câble. Moi, il y en a qui parle de ma famille, je pète un câble. Je dis, arrête de parler de ma famille parce que en plus tu connais pas mes frères, on est 22, tout ça, reste tranquille, tu vois. C'est juste ça. Le joueur le plus drôle que tu aies pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui, c'est lequel? Le plus drôle, c'est-à-dire sur le terrain? C'est Ronald Zoumar sur le terrain. C'est vraiment Ronald Zoumar. Et hors du terrain? Et hors du terrain, il y a Steve Mandanda qui est vraiment super marrant. On dirait pas comme ça. Ah ouais? On dirait pas comme ça, il est super renfermé. Tu sais, on dirait vraiment que c'est quelqu'un de renfermé. Mais Abidal c'est un aussi. mec super marrant. Abidal, c'est une barre de rire. Il y a Atem Ben Arfa qui est vraiment marrant aussi. Et un joueur super marrant, c'est Jamel Abdoun. Ah, Jamel Abdoun. Ouais, Jamel Abdoun, c'est un joueur, il s'est chauffé une fois, mais tout le monde croyait que c'était un ramasseur de balles sur le côté. J'adore ce joueur. Ancien joueur de Sedan à EK Athènes. Ouais, avec Olympiakos maintenant aujourd'hui, qui a joué à Nantes aussi, et qui joue en équipe nationale algérienne. Ouais. C'est un mec super marrant. Bon, belle entrée en matière, on va marquer la première pause musicale et on va se retrouver tout de suite après avec Foot Express de Marvin.